on a une question de Maria qui vous dit: Ségolène Royal prend régulièrement position sur des sujets populaires, mais qui semblent parfois en contradiction avec l'écologie. Alors, elle donne des exemples, hein, le refus de la circulation alternée, la baisse des tarifs autoroutiers, la place du nucléaire dans le mix énergétique, les feux de cheminée, entre autres. Alors, est-ce que vous trouvez ce type de politique étrange ou plutôt pragmatique, finalement? Je pense que la philosophie générale de Ségolène Royal est la bonne, c'est-à-dire de dire il faut sortir l'écologie de l'image hideuse que certains lui ont donnée. Stanislas demande l'écologie doit-elle toujours être punitive, Ben voilà. ou en tout cas contraignante? C'est le grand slogan d'ailleurs de Ségolène Royal. Bon, contraignant et punitif, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai qu'une partie des Verts lui ont donné une image qui est détestable et détestée. C'est-à-dire que pour beaucoup de nos concitoyens, les écologistes, il y en a ras-le-bol, quoi. Donc, il y a une image à restaurer. Expliquer et montrer que l'écologie, c'est le bien-être de tous, c'est extrêmement important pour notre santé, c'est important pour nos enfants, c'est important pour là où nous vivons. Et par voie de conséquence, avoir cette philosophie-là me paraît tout à fait nécessaire. Alors ensuite, il y a l'application pratique. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord sur certaines mesures. La circulation alternée, par exemple, je pense que c'était absolument indispensable de la mettre en œuvre. Et j'observe, contrairement à ce que certains ont dit, que la loi sur l'air prévoit de mettre la circulation alternée non seulement quand il y a des pics de pollution, mais quand il risque d'y en avoir. Parce que moi, j'y avais pensé à ça. Et donc, la loi est rédigée comme ça. Elle dit quand il y a des pics de pollution, qu'on risque d'en avoir. Bon, on n'a rien fait du tout. Est-ce qu'il faut laisser aux villes l'initiative d'appliquer la circulation alternée? Je pense que ça doit être quelque chose d'automatique quand on arrive à un certain niveau de pollution. Et est-ce que ça ne pénalise pas ceux pour qui la voiture, c'est un outil de travail? Mais et souvent, pour dire simplement les banlieusards, des classes pas favorisées. Il faut que les choses soient faisables et pratiques. Donc, il faut être prévenu à l'avance pour pouvoir s'organiser. Deuxièmement, le covoiturage est quelque chose qui se développe énormément. Circulation alternée, ça ne veut pas dire pas de voiture du tout, ça veut dire une voiture sur deux. Donc, ça veut dire une organisation personnelle. C'est pour ça que c'est important de le savoir à l'avance. Troisièmement, il faut prévoir des parkings gratuits à côté des points de transport public, de manière à ce qu'on puisse effectivement aller travailler, parce que c'est une nécessité. Donc, il faut à la fois une vision, je dirais, générale, mais il faut être très pratique et se mettre dans la peau des gens en disant, je fais comment? Moi, je veux bien faire votre truc, mais on fait comment pour le faire? Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, et je pense que Ségolène Royal a ce côté assez pragmatique.